Ok, Sweet Home Chicago, version 3. Dernier pour la semaine. C'est bon. Donc je suis allé un petit peu vite, mais ici, qu'est-ce qui se passe? Concrètement, j'ai essayé de... je vais mettre ça un peu moins de volume, voilà. Ici, j'ai fait quoi? Alors, j'ai fait le blues qu'on connaît, qui est déjà en vidéo sur le drive. Et j'ai fait une petite variante qui va vous permettre quelques petites fioritures qui vont être assez sympas à jouer. J'ai fait... D'accord, donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon mi, mais j'ai rajouté troisième, quatrième case sur la corde de mi, une tourne normale, et là j'ai rajouté troisième, quatrième case corde de mi pour enchaîner vers le la. Donc ça fait... D'accord? Je peux tout gratter, hein. Pour les plus avancés, vous arriverez à le faire en aller-retour. Pour les plus débutants, vous pouvez tout jouer vers le bas, ça marche aussi. D'accord? Et arrivé à cela, ça va être là au moment où il dit Baby don't you wanna go. Ici, je vous fais quoi? Je vous fais un la normal, mais au lieu de revenir normalement, voilà, en lâchant l'annulaire, je décale le tout d'une case et je reviens en position initiale. Et je reviens sur le mi. Donc je fais... D'accord? Ça, c'est pour la partie rythmique. Ensuite, il y a la partie un petit peu solo. Alors, je vais m'inspirer fortement, surtout sur le premier, des licks qui sont faits entre les accords du morceau, mais je ne vais pas les copier à l'exact, d'accord? Parce que moi, je veux travailler des axes différents. Donc, le premier, ça va être... Voilà, ce que j'entends. Donc, il y a des tablatures qui sont complémentaires sur Songster si vous voulez le faire et jouer l'original. Mais moi, je vous fais surtout les grands axes. Donc ici, on va mettre notre majeur en troisième case, corde de sol, et notre index, deuxième case, corde de si. Et on va les prédisposer, mais on ne va jouer que la corde de sol, et avec un slide d'une case. On passe de la troisième à la quatrième. Et ça, c'est la même chose que l'intro. C'est la même chose, juste à l'octave, donc plus grave. D'accord? Donc, je fais mon slide. Donc, bas, haut, bas. Et ça, je le fais 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, je garde simplement mon majeur. Slide 4 vers 2, donc à l'envers. Corde de sol à vide. Et deuxième case. Oui, deuxième case, troisième corde. Corde de ré. Je refais. J'ai pas compté, mais je crois que c'était à peu près 5. Ok. Ça, c'est le premier. Et ensuite, il part direct sur le la. Donc, je refais dans le contexte. Et il repart sur le la direct. Et là, je vais vous en faire un deuxième, inspiré un petit peu de ce que j'ai vu, mais ça va être totalement différent. Baby, don't you wanna go? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais vite, pas obligé d'aller aussi vite. C'est très joli. Ici, on va utiliser vers le haut, main droite, les deux dernières cordes à vide. Puis, annulaire, troisième case, corde de mi. Majeur, deuxième case, corde de si. Ça va faire... En gros. Maintenant, vous pouvez le jouer de cette façon-là. Et vous pouvez aussi le jouer et mettre un bend dans un second temps. Ça, c'est la version un petit peu plus dure. Ok, une fois qu'on a ça, la deuxième partie, ça va être de jouer deux cordes à la fois, à la Hendrix. Ici, on va slider avec l'annulaire 2 vers troisième case, corde de si, mais en jouant la corde de mi aussi. Il faut bien entendre les deux cordes.
Le but, ça va être de garder les doigts très très en pointe, comme une danseuse classique. D'accord, j'ai fait. Donc slide 2 vers 3, majeur 2, et puis à vide. Ce qui nous fait. Ok. Puis, majeur qui revient en deuxième case, mes cordes de sol. Et dès lors, je change, je joue corde de sol et si. Et non plus si et mi. Les deux à vide. Hammer, comme on l'avait fait dans l'intro, première case, corde de sol index. Et vous pouvez jouer les deux dernières cordes à vide. Ce qui nous fait. Pardon. Bon courage et à la prochaine.